Ali O'Shaughnessy est d'Edmonton. Elle a déménagé à Toronto pour suivre ses études supérieures à l'université du Trinity College. Une université anglicane où Holly peut enfin afficher ouvertement son orientation sexuelle. Sa vie d'élève dans une école catholique d'Edmonton était bien différente. Elle cachait son homosexualité. Il y avait régulièrement des commentaires dégradants à l'égard des gays et lesbiennes, certains venant même de ceux qui luttaient contre la discrimination. Je faisais une campagne contre le harcèlement et j'expliquais à l'enseignante qui dirigeait le projet que j'avais du mal à faire une telle campagne si on ne mentionnait pas que de nombreuses personnes étaient harcelées à cause de leur orientation sexuelle. Je me souviens où j'étais assise, ce que je portais. Je me souviens de ça parfaitement car elle m'a dit « Holly, garde tes bretelles arc-en-ciel chez toi ». Haley, keep your rainbow suspenders at home. Ce jour-là, elle a réalisé que l'homophobie avait lieu dans l'indifférence générale. Aujourd'hui présidente de l'association Rainbow Trinity pour défendre les droits des lesbiennes, gays, transgenres et bisexuels, elle a invité Tonya Callaghan pour venir parler de son étude comparative sur l'homophobie dans les écoles catholiques albertaines. En faisant son étude, la docteure Callaghan a rencontré des enseignants gays qui cachaient leur orientation sexuelle, leur partenaire et leur vie, des élèves qui vivaient un dilemme entre l'éducation de l'Église et l'homosexualité. Son étude conclut que les écoles catholiques sont un foyer homophobe. L'exemple le plus probant est le sujet de la sexualité humaine. Les écoles catholiques sont exemptées d'enseigner les cours du système public. Le cours sur la sexualité devient un cours de religion dans lequel on mentionne la reproduction selon la foi catholique, que l'homosexualité est une abomination, un péché. Donc les jeunes apprennent la sexualité dans un environnement haineux envers les homosexuels, un environnement qui va à l'encontre des valeurs canadiennes. So there they talk about human sexuality only from within the confines of the Catholic faith. Les défenseurs de l'éducation catholique disent qu'il n'y a pas d'homophobie. Ces valeurs sont basées sur les comportements sexuels de tous, sans distinction entre hétérosexuels et homosexuels. Si on choisit de suivre une religion, il y a des standards, il y a des demandes qui sont placées sur l'individu. Alors, je pense que dans les écoles catholiques, tout le monde est le bienvenu, mais personne n'a le droit de dire qu'il peut faire des activités sexuelles qui sont contre l'enseignement de l'Église. Et ces règles s'appliquent à tout le monde également, parce qu'un étudiant qui n'est pas gay, il ou elle n'a pas la liberté de s'exprimer sexuellement hors du mariage. Donc, est-ce que l'éducation catholique peut discriminer en raison de comportements ou orientations sexuelles? La meilleure réponse est regrettablement oui. Dans le passé, on parlait de discrimination en fonction des croyances religieuses. Et la réponse est affirmative, car cette discrimination est autorisée par, entre autres, la Charte des droits et libertés. La raison d'être des écoles catholiques est l'éducation catholique. Donc, quelqu'un qui ne s'y conforme pas peut être renvoyé. Pour Janet Kipping, le problème est qu'il y ait encore des écoles religieuses dans un système public. Pourquoi les écoles catholiques ont leur propre système scolaire? Est-ce vraiment une bonne idée de diviser les enfants sur une base de croyances religieuses? La réponse à ces questions est non. C'est une mauvaise idée. Les fonds publics des contribuables ne devraient pas financer cette ségrégation. Shouldn't be spent supporting that kind of segregation of students on religious lines. La question de l'homophobie dans les écoles catholiques publiques se pose sur des lignes juridiques très floues, alors que le mariage gay est légal au Canada, alors que l'homosexualité est acceptée dans tous les aspects de la vie sociale adulte, les écoles catholiques continuent d'enseigner que l'homosexualité est un péché dans l'esprit de leur principale audience, les enfants et les adolescents. Ici Nassima Enadi, Radio-Canada, Calgary.